choose a mortal life. Avant, je ne réalisais pas trop ce que les elfes pouvaient trouver aux humains. C'est vrai, après tout, il peut être étonnant de penser que ces êtres, à la longévité bien supérieure à la nôtre, puissent nous considérer comme leurs égaux ou même des êtres juste intéressants. Et puis, j'ai eu des chats. Quand j'ai rencontré Pierre de Rosette, j'avais 28 ans, presque 29. Elle n'était encore qu'une très jeune enfant, une petite fille chat. Aujourd'hui, son âge est à peu près équivalent au mien. Elle est même un peu plus vieille que moi. On ne peut pas coller un facteur exact entre l'âge d'un chat et un âge humain, mais on peut faire une approximation en multipliant l'âge du chat par 6 ou 7. Ainsi, Pierre de Rosette, aka Petit Pouette, qui approche de ses 5 ans, est une pimpante trentenaire. Pâtisson, qui aura 4 ans en automne, est un jeune homme dans la force de l'âge. Et si, comme moi, vous adorez la fantaisie et vous posez des questions absurdes, vous avez peut-être jugé qu'il y avait un parallèle intéressant. Après tout, nous, humains, vieillissons bien plus rapidement que les elfes, et peut-être que nos relations avec les chats, ces êtres qui vieillissent bien plus vite que nous, peuvent nous aider à appréhender ce trope de la fantaisie. Bon, à mon grand regret, on va directement exclure le Seigneur des Anneaux. En effet, dans l'univers de Tolkien, les elfes sont des êtres immortels qui ne vieillissent pas. Galadriel, par exemple, est vieille de plusieurs milliers d'années, et est même la grand-mère d'Arwen. Alors qu'il n'y a pas une si grande différence d'âge entre Cate Blanchett et Liv Tyler. Par contre, dans Donjons et Dragons, les elfes sont des êtres tout aussi mortels que les humains, mais qui vieillissent environ 8 fois plus lentement. Et fun fact, dans mon univers de fantasy dont je vous reparle dans pas longtemps, j'ai moi aussi appliqué ce facteur 8, sans même avoir connaissance de ce fait dans Donjons et Dragons. Il s'agit d'un univers que j'ai commencé à développer dans l'enfance et sur lequel je travaille encore aujourd'hui, avec le projet d'en faire un jeu de rôle, des romans, des nouvelles. Enfin, j'espère. Et si j'ai choisi ce facteur, c'est parce qu'il est assez proche de celui que nous pouvons appliquer aux chats, et encore plus de celui que nous pouvons appliquer aux chiens. Pour rappel, les chiens vieillissent environ 7 fois plus vite que nous. Et pour illustrer ce vieillissement particulier, je me suis adonné, il y a un peu plus d'1 an, à une expérience de pensée. Sabar, du haut de ses 300 ans, est donc un elfe entre deux âges. Il peut être intéressant d'imaginer sa présence dans notre monde réel, afin d'appréhender ce que signifie une telle longévité. Sabar serait donc né en 1724, en plein règne de Louis XV. Et elle aurait eu 65 ans au début de la Révolution française. Pour une humaine, cela correspond à environ 8-9 ans, l'âge que j'avais lors de l'élection de George W. Bush et du 11 septembre. Sabar aurait eu 80 ans au moment du sacre de Napoléon. Cet âge charnière chez les elfes est souvent considéré comme la fin de l'enfance. À la même période de ma vie, toute proportion gardée, je vivais mon premier événement de politisation majeur avec l'arrivée au second tour de Jean-Marie Le Pen. Ma première manif, j'avais 10 ans. C'est moi qui ai tanné mes parents pour y aller. Il faisait tellement peur avec sa tête là, puis son racisme, et son homophobie. Bref. Sabar aurait eu 147 ans au moment de la Commune de Paris. Cela correspond à environ 18-19 ans en âge humain. Et elle aurait donc très probablement participé à l'insurrection. Sabar aurait eu 190 ans, un peu moins de 24 ans en âge humain, au début de la Première Guerre mondiale. Et elle aurait très certainement écrit nombre de pamphlets pacifistes. J'ai pas noté pour l'affaire Dreyfus, mais ça doit être un truc comme ça, 22 ans, équivalent 22 ans. Et elle aurait eu 215 ans, soit 27 ans humains au début de la Seconde Guerre mondiale, et 221, un tout petit peu moins de 28 âges humains, à la fin de celle-ci. Et elle aurait sans doute été un élément majeur d'un réseau de résistance. Et elle aurait eu 244 ans, soit 30 ans et demi tout pile en âge humain, en mai 68. Et elle aurait sûrement fait partie des intellectuels prônant l'intersectionnalité. Et elle aurait eu 265 ans, soit 33 ans âge humain, mon âge, lors de la chute du mur de Berlin. 277, soit 34 ans et demi, lors du 11 septembre. 296, soit 37 ans humains, pendant le Covid. Durant sa vie en responsabilité, et donc militante, Sabar aurait sans doute rencontré et lié des amitiés avec Louise Michel, Jean Jaurès, Joséphine Baker, de Beauvoir et Sartre. Et elle aurait pu raconter de mémoire aux étudiants de 68 ce qu'avait été la Commune près d'un siècle auparavant. Et elle pourrait aujourd'hui nous raconter la situation à l'aube de la Première Guerre mondiale, ou l'arrivée au pouvoir de Napoléon. Et elle serait un atout vivant de l'histoire. Étrangement ou non, j'ai écrit ce texte en février 2024, le lendemain du décès de Gros Chat. En mai 2020, Petit Chat, mon premier chat, est tombé malade, victime d'un méchant cancer incurable. Nous l'avons maintenu en vie pendant 6 mois, aménageant l'appartement pour son corps affaibli et l'assistant pour faire ses besoins.
Le 30 novembre 2020, à bout de force, il s'en est allé, entouré de ses 2 parents, de son frère et de sa sœur. Il avait 9 ans. Lorsque nous avons amené son corps à la clinique, notre vétérinaire nous a réconfortés. Il nous a réconfortés sur les efforts que nous avions fournis pour l'assister dans sa fin de vie. 6 mois, nous dit-il. 6 mois. C'est énorme dans la vie d'un chat. Et ça l'est. Petit chat s'est éteint à 9 ans. Il n'était pas encore sexagénaire. Mais en âge humain, c'est comme si nous avions arraché 3 ans à ses côtés. Quand Gros Chat est parti le rejoindre 4 ans plus tard, il était presque septuagénaire. Et ce fut un sentiment étrange et déchirant de voir partir ce vieux monsieur qui était pourtant né presque 20 ans après moi. La vie est étrange parce que ça fait depuis le début de la semaine que je veux tourner cette vidéo. Je la tourne un vendredi, je comptais la tourner hier. Et en fait j'ai passé ma journée dehors parce que Pâtisson s'est enfui, on pense mercredi soir. J'ai passé ma journée d'hier à le retrouver. Et je l'ai retrouvé. Je vous rassure tout de suite, je l'ai retrouvé. C'est cette histoire qui finit bien. À 23h, j'ai quand même passé 12 heures à flipper ma vie. Il était dans des buissons tout près de chez nous. Et je l'appelais. Et il a fini par me répondre et par sortir des buissons. J'ai jamais été aussi soulagé de ma vie quand je l'ai retrouvé. Et du coup, ça m'a fait penser à une bande dessinée. Et je me suis dit que même si ça n'avait pas trop de rapport avec le sujet, j'allais quand même vous en parler. Je sais pas si vous connaissez Broussailles, mais je trouve qu'il y a une poésie du quotidien, et donc celui-là, c'est le tome 3. Vous pouvez lire les tomes dans n'importe quel ordre, c'est le premier que j'ai lu. Il s'appelle La nuit du chat. Et ça commence, Broussailles il perd son chat. Enfin, son chat s'enfuit de chez lui. Et en fait, il va passer une nuit à le chercher. Et une nuit un peu magique, un peu mystique, où il va faire des rencontres un peu cheloues, et il va finir par le retrouver. Je vous rassure, ça finit bien aussi cette histoire. Forte de toutes ces aventures félines, je pense que je comprends un peu mieux les elfes. Je pense que je comprends mieux comment on peut s'attacher à un être à l'espérance de vie bien plus courte que la nôtre. Avant d'avoir des chats, il est difficile de comprendre ce que certains humains peuvent ressentir à leur égard. Et la voie de la facilité, ce serait de se dire « c'est juste un chat ». On retrouve un peu ça dans Dark Crystal, où les Skeksis, qui vivent bien plus longtemps que les autres êtres conscients de cet univers, considèrent avec mépris les Gelflings, l'équivalent des humains dans ce monde. Un des arguments des Skeksis pour maintenir cette hiérarchie et l'exploitation des Gelflings est d'ailleurs cette longévité supérieure. Et dans d'autres univers de fantasy, il doit être facile pour certains elfes de se dire « c'est juste un humain ». Et dans les moments de deuil, cette phrase revêt une indécence folle. C'était juste un chat. Ce n'était pas juste un chat. C'était un proche, un ami, un membre de la famille. C'était peut-être juste un chat, mais parce que sa vie est plus courte, a-t-elle moins de valeur, de richesse, d'intérêt ? C'était peut-être juste un chat, mais il avait sa vie, son caractère, sa sagesse propre. C'était peut-être juste un chat, mais c'est déjà beaucoup. Juste un chat. On dirait un chat à 2 têtes. Et la baston.